Partir en croisière dans la Caraïbe est tendance. Cette activité autrefois hors de prix est désormais accessible, mais elle est de plus en plus critiquée. L'espace Caraïbe est le premier espace de croisière devant la Méditerranée. Il est emblématique de cette activité. Avec ses espaces aux paysages tropicaux, ses destinations chaudes et ensoleillées, avec leurs plages de sable fin, répondant au modèle des 3 S, Sea, Sun and Sand. Le secteur de la croisière dans le monde dépend surtout du marché nord-américain. Il représente un peu plus de 60% des passagers, devant les Européens, 22%. Il en est évidemment de même dans la Caraïbe, même si une distinction doit être faite entre grandes et petites Antilles. Les ports, les flux, les bateaux de croisière sont plus importants dans les grandes que les petites Antilles. Les compagnies qui dominent le secteur, telles que Carnival, la Royal Caribbean, Celebrity Cruises ou encore la Norwegian Cruise Line, sont plus présentes dans les grandes Antilles et y proposent également des circuits plus onéreux. Ce secteur a connu de grands bouleversements, passant d'une simple traversée transatlantique au début du XXe siècle à une organisation circuit marquée par le gigantisme des navires. Désormais, véritable parc d'attractions flottants, les bateaux de croisière deviennent des produits touristiques alliant loisirs, détente, sport et même activités insolites. Mais les croisières sont également critiquées. Elles contribuent de manière significative à la pollution marine et atmosphérique. Ces véritables villes flottantes consomment des quantités énormes de carburant et émettent des gaz à effet de serre en grande quantité. Un navire de croisière à quai émet autant que 30 000 véhicules circulant à 30 km/h. Certes, les compagnies de croisière tentent de trouver des solutions en proposant des moteurs hybrides ou encore des politiques de réduction des déchets, mais les effets de ces actions semblent dérisoires. Attention, ces images circulent, mais elles ont été générées par intelligence artificielle et ne reflètent absolument pas la réalité. Qui a oublié les images bouleversantes de ces navires confinés pendant la crise sanitaire de la COVID-19 et ces passagers mis en quarantaine subissant des mesures d'urgence? Si les compagnies de croisière ont fait la démonstration de leur volonté d'améliorer la prise en charge sanitaire sur les navires, nul ne peut oublier les effets négatifs de la promiscuité et du nombre. De plus, ces navires ont souvent des pavillons d'État comme les Bahamas ou le Panama, connus pour ne pas être très regardants en ce qui concerne la législation sociale. Des milliers de travailleurs qui s'assurent donc du confort des touristes ayant le privilège de voyager à bord de ces vaisseaux ressortent le plus souvent des pays pauvres et travaillent surtout dans des conditions bien inférieures à celles requises par la législation française et européenne. Si cela est légal, c'est beaucoup plus discutable d'un point de vue moral. Si certains mettent en avant les retombées économiques de ce modèle, les passagers étant censés participer à l'économie locale lors des escales, en réalité, ceux-ci effectuent la majorité de leurs achats à bord, n'enrichissant que les compagnies de croisière. Certaines municipalités, en réaction aux critiques et aux nuisances, ont limité, voire interdit, cette forme de tourisme. Des associations et des organisations non gouvernementales appellent à boycotter l'activité croisière. Quoi qu'il en soit, le secteur de la croisière n'échappera pas à la montée des exigences en matière de développement durable et de responsabilité dans un contexte de changement climatique.